Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cloche du café tinta lorsque la porte s'ouvrit, laissant entrer une brise légère et le parfum du café fraîchement moulu. Les clients occupaient déjà les petites tables en bois poli, certains plongés dans leurs ordinateurs, d'autres discutant à voix basse. Dans ce décor cosy et élégant, Emily Thompson, une serveuse d'une trentaine d'années, ajustait son tablier avec une précision presque théâtrale. Ses gestes étaient rapides, précis, mais empreints d'une arrogance discrète. Ce matin-là, un homme noir entra dans le café. Marcus Reynolds, costume impeccable, posture droite et regard assuré, s'avança vers le comptoir. Il était calme, détendu, mais chaque mouvement respirait la confiance d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait par sa compétence et son intelligence. Emily le regarda un instant, et sans même le connaître, son esprit fut traversé par un jugement hâtif. Un simple geste, un regard trop appuyé, et le café bouillant glissa de sa tasse. Le liquide noir éclaboussa le visage de Marcus. Le choc fut immédiat. Les clients se figèrent. Marcus se retourna lentement, essuyant le café avec dignité, tandis qu'Emily restait là, bouche bée, mélange de colère et de satisfaction perverse. Elle pensait avoir imposé son autorité, ignorante de la véritable identité de l'homme qu'elle venait d'humilier. À cet instant, dans ce café ordinaire, un geste impulsif allait déclencher une série d'événements qui transformeraient une simple humiliation en une leçon de dignité, de justice et de rédemption. Le café sembla retenir son souffle. Les clients se figèrent, les tasses tremblantes entre leurs mains, alors que le liquide brûlant dégoulinait sur le costume immaculé de Marcus Reynolds. La pièce était silencieuse, à l'exception du murmure incrédule de quelques spectateurs. « Oh mon Dieu! Elle n'a pas fait ça !» Marcus resta immobile, essuyant lentement le café avec une serviette en papier qu'Emily avait maladroitement tendue. Son visage ne trahissait ni colère, ni panique, seulement une dignité calme, presque froide. « Je vous conseille de vous asseoir, » murmura-t-il à Emily, sa voix basse mais ferme. Emily, rouge de fureur et de honte, recula d'un pas, incapable de prononcer un mot. Elle s'attendait à ce que la victime s'énerve, crie ou quitte le café en jurant, mais Marcus ne lui offrait pas cette satisfaction. Au lieu de cela, il se tourna vers le comptoir, demandant poliment. « Puis-je parler au manager, s'il vous plaît ?» Le manager, un homme d'une cinquantaine d'années au visage fatigué mais sympathique, arriva rapidement. Il jeta un regard incrédule à Marcus, puis à Emily, réalisant l'ampleur de l'incident. « Je suis vraiment désolé, » bafouilla Emily. « Je ne voulais pas. » Marcus secoua doucement la tête, l'interrompant. « Peu importe vos intentions. Ce qui compte, c'est la conséquence de vos actes. » Les murmures des clients devinrent plus insistants, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. L'humiliation publique d'Emily se transformait lentement en spectacle. Pourtant, Marcus resta calme. Il savait exactement ce qu'il faisait. Chaque geste, chaque mot, devait démontrer que la dignité ne se mesure pas à la colère, mais à la maîtrise de soi. Alors qu'il suivait le manager vers une salle plus privée, Emily resta derrière le comptoir, tremblante, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, elle réalisa qu'elle avait peut-être franchi une ligne qu'aucun pouvoir ou arrogance ne pourrait effacer. Et dans ce café ordinaire, un incident qui semblait mineur allait bientôt révéler que Marcus Reynolds n'était pas un client comme les autres. Marcus s'installa dans une petite salle à l'écart du café, avec le manager toujours à ses côtés. Il prit un moment pour respirer, laissant son esprit analyser la situation. Chaque détail comptait, la posture d'Emily, les regards des clients, l'humiliation qu'elle avait provoquée. Mais au lieu de céder à la colère, il choisit la maîtrise. « Je ne suis pas ici pour créer un scandale, » dit-il calmement. « Mais il est important que vous compreniez que ce qui vient de se passer va bien au-delà d'une simple maladresse. » Le manager, visiblement nerveux, hocha la tête. « Je comprends, je vais m'occuper de ça. » Marcus continua, sa voix posée mais ferme. « Cette jeune femme a agi par impulsion, mais ce geste est révélateur d'un problème beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas seulement de café renversé, mais de respect, de dignité et de préjugés que vous, votre personnel, malheureusement,
beaucoup de gens autour de nous semblaient tolérer. Il laissa ces mots s'imprégner, conscient que le silence dans la pièce rendait ses paroles encore plus puissantes. Le manager balbutia. Vous ne voulez pas porter plainte? Marcus esquissa un léger sourire. Non. Je ne cherche pas la vengeance. Je veux que ce soit une leçon. Une occasion pour chacun de réfléchir à ses actions et à leurs conséquences. Il sortit son téléphone et rédigea calmement un message à Emily, nous devons parler. Quand vous serez prête, je suis disponible pour une discussion sérieuse. Dehors, dans le café, les murmures continuaient. Certains clients chuchotaient entre eux sur le courage de Marcus, tandis que d'autres semblaient choqués par le calme étonnant de sa réaction. Le pouvoir de la dignité était en train de se manifester, et personne ne le remarquait mieux que Marcus lui-même. À cet instant précis, Emily, au comptoir, sentit un poids dans sa poitrine. Ce n'était plus de la colère, ni de l'orgueil blessé, c'était une prise de conscience, douloureuse mais nécessaire. Elle venait de renverser plus qu'un simple café, et elle allait bientôt le découvrir. Le manager, encore secoué, retourna au comptoir pour tenter de calmer Emily. Son visage était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Il avait toujours cru que ce café accueillait des clients ordinaires, mais un détail venait de le troubler profondément. Marcus n'était pas un client comme les autres. Pendant qu'Emily s'excusait maladroitement, le manager prit discrètement son téléphone et fit quelques recherches rapides. Quelques minutes plus tard, ses yeux s'écarquillèrent. « Emily » murmura-t-il, la voix tremblante. « Tu ne réalises pas qui c'est. » Emily fronça les sourcils, confuse et légèrement défensive. « Je ne comprends pas. Qui est-ce » Le manager montra l'écran de son téléphone. Une série d'articles et de photos montrait Marcus Reynolds à plusieurs événements prestigieux, recevant des prix, signant des contrats et apparaissant dans les médias comme un entrepreneur influent et philanthrope reconnu. Mieux encore, certains articles révélaient qu'il était le propriétaire majoritaire de la chaîne de café dont ce lieu faisait partie. Tu as versé du café sur le propriétaire principal du café ? Balbutia le manager, stupéfait. Emily sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans qu'aucun mot ne sorte. Son arrogance avait laissé place à une peur soudaine, brutale, presque paralysante. Chaque regard des clients, chaque murmure dans le café semblait maintenant un jugement pesant sur elle. Comment ai-je pu, souffla-t-elle, incapable de formuler une excuse cohérente. Marcus, assis dans la salle privée, semblait inconscient de l'onde de choc qu'il avait provoquée. Sa dignité et son calme rendaient la situation encore plus intimidante. Il n'était pas là pour humilier, mais pour enseigner une leçon. Et cette leçon commençait à prendre effet. Le manager, essayant de reprendre le contrôle de la situation, suggéra. « Emily, il faut que tu lui présentes des excuses immédiatement. Et nous devrons trouver un moyen de réparer les choses, avant que cette histoire ne devienne un scandale public. » Emily hocha la tête, tremblante. Pour la première fois, elle comprenait la gravité de son geste. Ce qui avait commencé comme un simple acte impulsif allait avoir des conséquences profondes, et elle allait devoir affronter la puissance tranquille de Marcus Reynolds. Quelques heures plus tard, Emily fut invitée à rejoindre Marcus dans la petite salle privée du café. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans ses talons, amplifiant son anxiété. Son visage était encore rouge de honte, et elle sentait la pression de tous les regards imaginaires. Marcus se leva à son arrivée et lui adressa un sourire calme, presque paternel. « Emily, asseyez-vous, dit-il doucement. Je ne suis pas ici pour humilier davantage, mais pour que vous compreniez l'impact de vos actions. » Emily s'assit, tremblante, incapable de détourner le regard. « Je suis désolée, balbutia-t-elle. Je ne pensais pas, je ne savais pas qui vous étiez. » Marcus hocha lentement la tête. « Vos excuses sont un bon début, Emily. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas seulement une question d'identité ou de statut. Ce geste, ce café renversé, c'est un symbole de préjugés et de manque de respect qui vont bien au-delà de cette pièce. » Emily sentit son cœur se serrer. Chaque mot de Marcus était mesuré, mais lourd de vérité. « Je comprends, je ne voulais pas vous faire de mal, je ne savais pas. » « Je sais, dit Marcus.
Mais savoir ne suffit pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites après. Comment vous réparez vos erreurs, comment vous changez vos perceptions et vos comportements. Il la regarda droit dans les yeux, sans colère, mais avec une autorité tranquille. Je vais vous donner une chance de réparer les choses, Émilie. Vous allez présenter des excuses publiques à tous les clients et suivre un programme sur la sensibilisation au racisme et à la diversité. Cela semble strict, mais c'est nécessaire. Émilie hocha la tête, submergée par le mélange de peur et de soulagement. Elle avait cru qu'elle allait être confrontée à la colère explosive d'un homme puissant, mais à la place, elle faisait face à une leçon de dignité et de responsabilité. Je ferai tout ce que vous demandez, murmura-t-elle. Marcus esquissa un léger sourire, apaisant la tension dans la pièce. Très bien. Nous commençons aujourd'hui. Parce que chaque geste compte, Émilie. Même celui qui semble insignifiant peut laisser une trace durable, bonne ou mauvaise. Alors qu'Émilie quittait la salle pour préparer ses excuses, elle comprit enfin que sa transformation venait de commencer. Ce n'était pas seulement sa carrière ou sa réputation qui était en jeu, mais sa capacité à changer en profondeur. Et Marcus, par son calme et sa maîtrise, venait de lui montrer le chemin. Le lendemain matin, le café était animé comme d'habitude, mais l'atmosphère était différente. Les clients murmuraient à voix basse, certains jetant des regards curieux vers Émilie. La serveuse, le visage encore marqué par la honte de la veille, s'approcha du comptoir avec précaution. Le manager lui tendit un micro pour annoncer des excuses publiques, et elle sentit son cœur battre à toute vitesse. Chaque client était un juge silencieux. Émilie prit une profonde inspiration et commença à parler, la voix tremblante au début, mais gagnant en assurance au fur et à mesure. Je tiens à présenter mes excuses à Monsieur Marcus Reynolds, et à tous les clients présents hier. Mon geste était inacceptable, irréfléchi, et je reconnais pleinement la douleur et l'humiliation que j'ai causées. Je m'engage à suivre un programme sur la sensibilisation au racisme et à la diversité, afin de mieux comprendre mes préjugés et éviter qu'une telle erreur ne se reproduise. Un silence pesant suivit ces paroles, mais peu à peu, les clients commencèrent à applaudir. Certains hochaient la tête en signe d'approbation, et un murmure d'admiration se fit entendre. Émilie sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine, un mélange de soulagement et de conscience nouvelle. Dans une salle privée, Marcus observait la scène, toujours calme, un léger sourire aux lèvres. Il savait que ce geste public était la première étape d'une véritable transformation. « Bien joué, Émilie », dit-il lorsqu'elle revint vers lui après l'annonce. « Vous avez fait preuve de courage. Reconnaître ses erreurs est souvent plus difficile que de les commettre. » Émilie baissa les yeux, submergée par l'émotion. « Merci de me donner une chance de réparer ce que j'ai fait. Je comprends maintenant, je comprends vraiment, murmura-t-elle. Marcus posa une main sur son épaule, un geste à la fois rassurant et sérieux. Le vrai changement commence par la prise de conscience et l'action. Continuez sur cette voie, Émilie. Vous avez le potentiel de montrer aux autres que l'on peut se corriger et grandir. Dehors, dans le café, les clients commençaient à reprendre leurs activités, mais l'incident d'hier restait gravé dans les esprits. L'histoire du café brûlant, de l'humiliation et de la rédemption circulerait bientôt bien au-delà de ces murs, transformant un moment de colère en une leçon de dignité et de respect pour toute la communauté. Le matin suivant, l'incident du café avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Quelques clients avaient filmé la scène de la veille et publié les vidéos accompagnées de commentaires choqués et admiratifs. Rapidement, les vues montèrent en flèche. Les internautes louaient le calme et la dignité de Marcus, mais aussi le courage d'Émilie qui, malgré sa peur, avait présenté des excuses publiques. Au café, le manager regardait les notifications sur son téléphone, bouche bée. « C'est incroyable », dit-il. Les vidéos ont déjà été partagées des milliers de fois. Et les commentaires, certains parlent même de Marcus comme d'un exemple de dignité et d'éducation. Émilie, debout derrière le comptoir, observait la scène avec un mélange d'étonnement et de nervosité. Elle sentait la pression monter à nouveau. Elle avait cru que ses excuses publiques suffiraient à clore l'incident, mais désormais, le monde entier semblait en juger. « Il y a beaucoup de gens en colère », murmura le manager. « Mais beaucoup sont aussi inspirés par ce que vous avez fait, et par la façon dont Marcus a réagi.
Émilie sentit son cœur se serrer. Elle comprenait maintenant que chaque geste, chaque mot, avait des répercussions bien plus larges qu'elle ne l'avait imaginé. Le café brûlant n'était plus seulement un incident local, il était devenu un symbole, une leçon sur le respect, la responsabilité et la rédemption. Plus tard dans la journée, Marcus revint au café pour vérifier que tout se passait bien. Il s'approcha d'Émilie et lui dit, avec la même sérénité qui avait marqué chaque interaction. « Vous voyez, Émilie, vos actions ont un impact. Elles peuvent blesser, mais elles peuvent aussi enseigner et inspirer. L'important est de choisir la bonne voie après l'erreur. » Émilie hocha la tête, les yeux brillants. Elle comprenait que sa transformation ne faisait que commencer, et que chaque décision à venir serait une occasion de prouver qu'elle avait réellement changé. Dans la communauté, la vidéo et l'histoire de Marcus et Émilie se répandirent rapidement. Les habitants commencèrent à discuter, réfléchir et débattre sur le racisme ordinaire, le respect et la dignité. Le petit incident dans ce café chic avait déclenché une conversation beaucoup plus large, transformant un moment d'humiliation en un exemple de rédemption et d'apprentissage collectif. Les jours suivants, Émilie sentit le poids de ses actions s'installer en elle. Chaque fois qu'elle servait un client, chaque interaction lui rappelait l'humiliation infligée à Marcus. Mais cette fois, ce n'était plus la peur qui guidait ses gestes, mais une conscience nouvelle, un désir sincère de changer. Elle commença à assister aux sessions de sensibilisation sur le racisme et la diversité que Marcus avait recommandées. Chaque cours, chaque discussion avec les formateurs et les collègues ouvrait un pan de sa conscience qu'elle ignorait jusque-là. Elle réalisa combien ses préjugés avaient été automatiques, enracinés dans des jugements superficiels et des stéréotypes appris depuis l'enfance. Un matin, alors qu'elle nettoyait les tables, Marcus entra dans le café. Il s'approcha calmement et dit : « Émilie, comment vous sentez-vous ces derniers jours ? » Émilie baissa les yeux un instant, puis répondit avec honnêteté : « Honnêtement, je me sens différente. Je comprends maintenant combien mes préjugés pouvaient blesser, même sans que je m'en rende compte. Et je veux vraiment changer. » Marcus hocha la tête, satisfait. C'est le plus important. Reconnaître son erreur est la première étape, mais la vraie force se trouve dans la volonté de transformer cette prise de conscience en action. Chaque client que vous servirez, chaque interaction sera une opportunité de montrer ce changement. Émilie sentit une chaleur familière, celle de la détermination et de la responsabilité. Elle avait compris que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'autorité ou l'arrogance, mais dans la capacité à reconnaître ses torts, à apprendre et à grandir. Dans la communauté, l'histoire continuait à circuler. Beaucoup louaient Marcus pour sa maîtrise de soi, mais également Émilie pour son courage à affronter ses erreurs. Ce tournant symbolique ne concernait plus seulement le café ou ses clients, il parlait à tous ceux qui observaient et réfléchissaient à leurs propres préjugés. Pour Émilie, ce moment fut une révélation, elle avait franchi une frontière invisible, celle qui sépare la peur et l'ignorance de la conscience et de la responsabilité. Et elle savait que, désormais, chaque geste qu'elle ferait serait guidé par cette nouvelle compréhension. Les semaines suivantes, Émilie transforma son comportement au café. Chaque client qu'elle servait ressentait désormais sa sincérité et son respect. Ses gestes étaient plus attentifs, ses paroles plus mesurées, et son regard témoignait d'une conscience accrue de l'impact de ses actions. Le changement ne passait pas inaperçu, les clients réguliers remarquaient son attitude différente et certains même lui adressaient des compliments, reconnaissant ses efforts. Marcus, de son côté, continuait à venir régulièrement. Mais il ne venait pas pour superviser ou critiquer, il venait montrer que la dignité et le respect pouvaient inspirer et transformer. À chaque visite, il engageait Émilie dans des conversations sur l'importance de l'équité, de la tolérance et de la responsabilité. « Vous savez, Émilie, dit-il un après-midi en versant du café pour lui-même, beaucoup pensent que la dignité est un concept abstrait. Mais elle se manifeste dans chaque acte quotidien, dans chaque mot prononcé avec conscience. Votre transformation le prouve. » Émilie sourit, sentant une confiance nouvelle naître en elle. Elle comprenait maintenant que l'humiliation de la veille n'était pas une fin, mais un point de départ. Chaque geste de respect qu'elle offrait aux autres était une réponse à son erreur passée, un moyen de réparer non seulement sa relation avec Marcus, mais aussi de contribuer à une culture plus juste autour d'elle. Dans le café, la communauté commença à remarquer ce changement. Des clients revenaient,
curieux de voir comment Émilie gérait les situations et interagissait avec les autres. Certains employés commencèrent eux aussi à réfléchir à leur comportement et à leurs préjugés. L'incident qui avait commencé avec un café renversé se transformait désormais en un symbole puissant de rédemption et d'apprentissage collectif. Émilie, en servant un cappuccino fumant à une cliente, réalisa qu'elle avait franchi un pas crucial. Elle avait compris que la vraie force ne résidait pas dans le pouvoir ou la peur, mais dans le respect et la maîtrise de soi. Et grâce à Marcus, elle avait appris que même les erreurs les plus humiliantes pouvaient devenir des leçons de vie pour elle, et pour tous ceux qui observaient. Quelques semaines après l'incident, le café avait changé, tout comme Émilie. Elle n'était plus la serveuse arrogante et préjugée que les clients avaient connue. Chaque geste, chaque mot, témoignait de sa transformation. Elle souriait sincèrement, écoutait attentivement et traitait chaque client avec un respect égal, quelle que soit leur apparence ou leur statut. Marcus continuait de fréquenter le café, mais son rôle n'était plus celui du simple client ou de l'observateur, il était devenu un mentor discret. Il proposait des conseils sur la manière de gérer des situations difficiles, de diffuser un message de tolérance et d'encourager les autres à réfléchir sur leurs propres préjugés. Un après-midi, alors qu'Émilie servait un groupe de clients réguliers, Marcus s'approcha. « Vous avez fait d'énormes progrès, Émilie. Mais il y a encore quelque chose de plus important que vous pouvez faire. Inspirer les autres à changer, pas seulement à vous-même. Montrer que la rédemption et la dignité ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des actions concrètes au quotidien. » Émilie hocha la tête. Elle comprenait que son rôle dépassait désormais le simple café, elle pouvait être un exemple vivant de changement. Elle commença à organiser de petites discussions avec le personnel et les clients, partageant son expérience et expliquant comment la conscience de ses préjugés et la responsabilité de ses actes avaient transformé sa vie. La communauté autour du café commença à remarquer cette nouvelle dynamique. Les clients étaient touchés par l'honnêteté et la sincérité d'Émilie. Certains vinrent même la remercier, avouant que son histoire les avait poussés à réfléchir sur leur propre comportement et attitude. L'incident initial, qui avait semblé humiliant et irréparable, avait évolué en une opportunité de reconstruction. Émilie comprit que l'impact d'un geste de rédemption pouvait dépasser largement ce qu'elle imaginait, il pouvait toucher la communauté entière, inspirer le respect et la tolérance, et même changer des vies. Marcus, en quittant le café ce jour-là, jeta un dernier regard à Émilie et dit avec un sourire. « Vous voyez, Émilie, une erreur peut être une chance. La vraie puissance réside dans la manière dont on transforme cette erreur en quelque chose de positif. » Émilie sourit, reconnaissante, consciente que sa transformation n'était pas terminée, mais qu'elle avait franchi un cap décisif. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'incident du café. Emily Thompson n'était plus la même personne. Son attitude, sa manière de servir et de communiquer avait radicalement changé. Elle avait appris à reconnaître ses préjugés, à les confronter et à agir avec conscience et respect envers chaque client, chaque collègue, chaque personne qu'elle croisait. Le café, autrefois un simple lieu de passage, était devenu un symbole dans la communauté. Les habitants et les clients venaient non seulement pour le café, mais aussi pour observer et apprendre de cette transformation. L'histoire de Marcus Reynolds et d'Emily avait été partagée sur les réseaux sociaux, dans des articles locaux et même dans des discussions communautaires, inspirant de nombreux témoignages et changements de comportement. Un après-midi, Marcus entra comme à son habitude. Il sourit en voyant Emily s'affairer derrière le comptoir avec confiance et bienveillance. « Vous avez fait un travail incroyable, Emily, » dit-il calmement. « Votre changement n'est pas seulement visible, il inspire les autres. » Emily sourit, reconnaissante mais humble. « Merci, Marcus. Sans votre patience et votre exemple, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de changer. Mais je réalise maintenant que chaque action compte, et que le respect et la dignité sont des choix que l'on fait chaque jour. » Marcus hocha la tête, satisfait. « Exactement. Ce que nous avons fait ici n'était pas seulement pour nous, mais pour montrer à la communauté que la rédemption et le changement sont possibles. Que même une erreur grave peut devenir une leçon durable. » Alors qu'il quittait le café, Emily se sentit remplie d'un sentiment nouveau, l'espoir. Elle comprit que sa transformation et celle du café étaient plus que personnelles, elles avaient un impact collectif. Le simple geste de reconnaissance et de changement pouvait résonner bien au-delà de ces murs,
touchant les vies et inspirant la réflexion sur le respect, la tolérance et la dignité humaine. L'incident du café brûlant, qui avait commencé comme une humiliation publique, s'était finalement transformé en un symbole puissant de rédemption. Et pour Émilie et Marcus, ce n'était pas la fin, mais le début d'un cheminement permanent vers le respect, la conscience et l'exemple positif pour toute une communauté.